Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Voilà une émission Monseka Malheur Moderne n'a pas simulé son beauté. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la rubrique comment cuisiner pour son mari congolais. Recette des épinards façon ngaïngaï. Voilà, j'ai appelé cette recette épinards façon ngaïngaï parce que nous allons bien cuisiner les épinards, mais après la cuisson, le goût nous rappellera le goût du ngaïngaï. C'est pas pour remplacer le ngaïngaï, mais c'est juste qu'en faisant cette recette, je me suis rendu compte que le goût était plus proche du ngaïngaï. Certains vont préférer utiliser de l'oseille, mais l'oseille est un autre légume aussi que le ngaïngaï. Donc tant qu'à faire, je préfère faire pour cette fois-ci avec des épinards. Et ce que je reproche à l'oseille, bien souvent c'est vendu dans des bocaux, c'est vraiment très mixé, c'est presque liquide et c'est très acide, ça ne se marie pas avec tous les plats. Donc je vais vous montrer cette recette que je n'ai pas inventée. Je me suis inspirée d'une recette d'inspiration marocaine. C'est une recette d'épinards au citron confit que j'avais déjà présentée plusieurs fois dans mon groupe Le B.A.B.A. Et un jour je suis tombée sur une variante où on mettait simplement un filet de jus de citron. J'ai reproduit la recette en enlevant les épices marocaines et j'ai retrouvé le goût du ngaïngaï. Donc j'ai gardé cette recette pour ma collection. Donc on est dans quel contexte? Si vous êtes congolaise et que vous connaissez tous les plats congolais, cette vidéo ne vous concerne pas. Ça concerne une personne plutôt d'une autre nationalité qui serait mariée à un Congolais et qui habiterait dans un endroit reculé. Donc pas de magasin exotique food, et elle aimerait quand même faire manger à son homme des plats qui lui rappellent les plats congolais. Donc c'est ce profil-là qui est visé. Et donc je vais leur montrer comment faire des épinards façon ngaïngaï. Nous allons passer aux ingrédients. Ce sont des ingrédients simples aujourd'hui. On aura besoin d'un oignon émincé. Mon mélange fétiche persillade, donc ail, persil. Un citron, nous allons extraire le jus, de l'huile d'olive et des épinards en branches. Pour cette recette, je préfère les épinards en branches. Je les ai pris surgelés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épinards au magasin. Donc, épinards en branches. Et ce que je fais quand je sais que je vais préparer, je les sors un peu avant. Je ne veux pas qu'ils soient complètement congelés parce que sinon ça induit en erreur côté évaluation de la quantité d'eau. Alors on peut obtenir un truc bourré d'eau parce que les épinards en décongelant vont rendre de l'eau et puis après on ne saura plus doser. Donc je les laisse au frigo pour qu'ils décongèlent un petit peu. Donc c'est des épinards en branches. Voilà, nature, sans crème, et un bouillon de légumes fait maison. Je voulais vous inviter à visiter la chaîne Inspiration Saveur Culinaire. C'est une passionnée de cuisine qui a pas mal de recettes de toutes sortes de choses qu'on trouve dans le commerce, mais elle le fait maison. Donc vous ne serez pas déçus, vous allez avoir des assaisonnements, des bouillons, du lait concentré sucré fait maison, des tomates concentrées fait maison. Il y a beaucoup de choses sur sa chaîne, donc je ne passerai pas mon temps à chaque fois montrer les possibilités dans le fait maison. Je vous recommande les yeux fermés, la chaîne Inspiration Saveur Culinaire. Elle a beaucoup de recettes. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc juste des oignons, le petit mélange de persillade, donc persil ail. Si vous n'aimez pas, vous faites oignon nouveau ail ou bien ail gingembre, ce que vous aimez. Citron, huile d'olive, épinards en branches, bouillon, et vous pourrez éventuellement rajouter du sel, mais je ne l'ai pas mis ici. Donc ça c'est pour les ingrédients. On va passer à la cuisson. Voilà, donc on a mis un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On va commencer par les oignons. Il faut bien cuire les oignons avant d'incorporer les épinards. Sinon les oignons vont rester croquants. Et ça, le mari congolais n'aime pas. Ils aiment les oignons soit bien cuits, soit crus, mais pas entre les deux. Ça doit fondre.
Bon, bandeko na nga soki oza na yo congolaise oyo basérie ya video nasali yango mingimingi mpona bato oyo bamiso na kolambela bacongolais te po baluka kocreye mwa eloko me eza mingi bato oyo bafanda bakote mwa magasin exotique eza te naolakisa bango ndeni nakoki kosala pa bimiselo moko oyo osepelisa quand même wana nalobaka yango na video nanga comment cuisiner pour son mari congolais ke secret ezali soki oza mosika oza libanda ya mboka osala baformule moko boye oyo ebimisa bamenu oyo ekoki kosepelisa mobali na yo ou bien mopaya na yo voilà mais soki olambaka deja olenda eza nango mpona yo te oya kosambisanga te yango voilà donc on est en train de faire suer nos oignons. Ça doit bien suer. À la rigueur, on peut mettre un peu de bouillon au fur et à mesure pour que ça imprègne le goût. Il y a beaucoup de possibilités avec des ingrédients qui sont faciles à trouver, les épinards. Parce que dans le monde entier on mange les épinards. Un jour je vais vous montrer la différence entre les épinards d'Afrique, parce qu'on trouve aussi les épinards d'Afrique qui sont vendus très cher ici, ça vient directement d'Afrique. Ça n'a pas du tout la même forme. Hein, enfin, les épinards du Congo par exemple n'ont pas la même forme que les épinards du Maroc, ni de Belgique. Et même au Congo, dans certains villages, les épinards sont différents. Voilà, donc on continue à cuire. Voilà, donc ça commence un peu doré, ça doit légèrement dorer. Là, dès que ça commence à dorer, on va mettre un peu de bouillon. C'est ma technique, hein. Comme ça, on va bien pouvoir cuire les oignons. Donc là, ils vont bien fondre. Pour que ça ait du goût, on va mettre un peu de sel. Je vais opter pour le sel à l'ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail. Voilà, parce que faut mettre le goût au fur et à mesure, hein, pour que chaque chose ait un bon goût. Le sel à l'ail, je l'achète dans les supermarchés ibériques, brésiliens, portugais. Voilà, bien cuire les oignons parce que sinon, il y a des oignons qui vont rester un peu croquants. C'est embêtant. Quand on incorpore directement les épinards ou la tomate, parfois on a cette erreur-là. Voilà. Une fois que
C'est bien cuit. On va maintenant mettre les épinards en branche. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien les sortir un peu, quelques heures avant, pour bien évaluer la quantité d'eau. Parce que quand ils sont congelés, on ne sait pas dire en avance quelle quantité d'eau ça va rendre. Vous allez voir, ça va créer de l'eau. Donc ici, je vais bien mélanger. Je vais ajouter mon bouillon. Pas trop non plus. On va commencer par ça. Ça dépend si vous aimez, si votre mari aime bien les légumes dans le jus ou presque secs. Il y en a qui aiment bien les légumes secs. Voilà. Ensuite, je vais mettre directement mon petit mélange préféré, persillade, pour que ça donne du goût. Pourquoi pas, je suis généreuse, c'est naturel, alors on peut en mettre plus. Hein. Ensuite, on va couvrir et à la fin, on viendra terminer avec le citron. D'abord, ça va bien cuire. Voilà, on couvre. On cuit ça à feu moyen. Donc, vous laissez mijoter un moment à feu doux. Ensuite, enfin, c'était à feu moyen. Vous passez au feu vif maintenant. Feu vif, parce que là, déjà, c'est la fin, c'est cuit. Vous voyez? Les Congolais n'aiment pas trop les légumes crus comme ça. En tout cas, les épinards, ça ne passera pas cru. Il y a certains légumes comme le poivron, hein, ça peut aller, mais épinards, non. Ça doit bien cuire. Voilà. Feu vif. Il y a vraiment beaucoup de recettes à base d'épinards. Je vous montrerai plusieurs sortes. Il y a d'autres recettes à base d'épinards qui se font dans la même casserole. Notamment les queues de bœuf aux épinards. Hein. Les tripes. Les jarrets de bœuf. Voilà. Bon, maintenant on peut déjà mettre notre jus de citron. Donc vous avez pressé un jus de citron, vous l'ajoutez. Et après avoir ajouté ça, ça ne va plus cuire longtemps, ça va être la fin. Et ça sera prêt. On laisse cuire encore sur un feu vif. Voilà, chers amis, pour cette recette, les épinards ne resteront pas verts. Ils doivent virer vers le kaki. Quand ça commence à devenir un peu foncé, c'est que c'est prêt. Voilà, là c'est juste bien, c'est comme ça que ça doit être. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres recettes d'épinards où ça reste vert, mais cette recette-ci, c'est vraiment la bonne couleur. Même quand ils sont faits à la marocaine, ils sont de cette couleur-là. Voilà, je vous montre. Vous voyez? Vous allez voir ça à la présentation tout à l'heure. Voilà, on peut arrêter. Ça va continuer un petit peu avec la chaleur, mais on éteint déjà. On goûte un peu. S'il faut rectifier, on rectifie avec le sel. Bonsoir, je vous apporte les épinards. Je vous apporte les épinards. Ah, ça c'est là où moi j'habite. Et j'habite une parcelle trop encombrante. Voilà, et il y a plein d'histoires, il y a plein là. Il y a les métals par-ci par-là.
Moi, je me suis dit, non, non, je dois créer quelque chose. J'aime bien planter, qu'est-ce que je peux faire? Et l'idée m'est passée que je devais mettre les épinards. Voilà, j'ai planté les épinards, je mis les graines. Les épinards sont là, un peu partout là, j'ai mis les épinards. Je plantais les épinards, ici ils sont encore jeunes. Et moi je veux bien que ça grandisse et ça puisse ramper. Par-ci par-là. Et voilà, je vous montre ça. Les épinards sont là. Ça c'est les débits, hein? C'est encore les débits. Mes épinards sont là. J'ai essayé de planter. Voilà. Vous les voyez là-bas, je vous les montre. Et un peu plus loin là-bas, il y a un pot noir. Il y a un pot noir, j'avance un peu, c'est ça. Mon pot noir est là. Il s'agit de kirkima. Ce que nous appelons manjano ici chez nous. Le kirkima est là, je l'ai planté. Et voyons voir comment ça va aboutir. Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et voilà, nous rentrons aux épinards. Les épinards sont ici. Je les ai plantés comme ça pour que ça puisse un peu ramper, que je n'aie pas de difficultés. Moi, j'aime manger ce qui est naturel. J'aime manger le bio. Et voilà, comme notre coach nous le dit chaque fois, on sait ce qu'on mange, ce qui est fait de ses propres mains. Et moi, je sais ce que je mange. Je mange bio et naturel. Moi-même, je les ai plantés, je n'ai pas mis les engrais chimiques. Les histoires sont des plantes que j'ai laissé pousser avec, disons, la terre fertile. Il faut fertiliser, juste fertiliser le sol. Et vous fertilisez le sol, c'est fini. Mettez vos graines, ce n'est pas si compliqué. Et je conseille à tous ceux qui n'ont pas d'espace, si vous n'avez pas assez d'espace, ne vous dérangez pas. Plantez les épinards et c'est si facile, comme c'est une plante rampante, il suffit de mettre votre bâton verticalement ou chercher une tige, les placer verticalement et la plante va suivre la direction dont vous l'orientez. Et moi, je laissais la plante ramper un peu ici et ce qui est mieux, c'est de les placer verticalement, la tige, les bâtons, même les fils. Il y en a d'autres qui mettent les fils pour orienter leurs plantes. Alors, je n'ai rien mis comme chimique ici. Intéressant, non? Vous voyez, les sont de belles feuilles. Et voilà, je vous les conseille. Et d'ici là, ici, ça sera plein. Il n'y aura que d'hiver, Et en tout cas, c'est si intéressant de planter là où on habite. Et c'est créer même de l'espace pour mettre quelque chose à manger. Et c'est naturel et c'est bio. Voilà. Merci.